Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, Thursday, April 17, 2025. Holy Thursday. This is a significance for Christians because it commemorates Jesus' Last Supper with his disciples, where he instituted the Holy Communion and the priesthood. It also recalls Jesus' washing his disciples' feet, symbolizing humility and service. This day marks the start of the Easter Triduum leading to his crucifixion and resurrection. Also in this news edition, officials at the Douala International Airport have seized 70 kilograms of narcotics worth nearly 2 billion francs CFA on Wednesday, April 16, 2025. The drugs, a mix methamphetamines, ephedrine, and cocaine, were hidden inside 13 modified air compressors arriving from South Africa via a Rwanda air flight. This story is in full and more will be brought to you in a short while. Welcome, ladies. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's news edition, and it is in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Assec, soyez mesdames, messieurs. Bonsoir. Religion pour ouvrir ce journal bilingue. Nous entrons ce soir dans le Triduum pascal, une occasion pour la chrétienté universelle de célébrer l'institution de la scène, le lavage des pieds et la crucifixion. Explication du Triduum pascal dans ce reportage que signe Inès Pangang à Yaoundé. Ce jeudi marque le premier des 3 jours du Triduum pascal et les derniers de la semaine sainte avant la Pâque. Pour l'occasion, dans l'église catholique romaine, les prêtres d'un diocèse se réunissent autour de l'évêque pour célébrer la messe chrismale. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, pour alléger le programme des messes, elle se fait une semaine avant ce jour. Pendant cette messe que les prêtres font le renouvellement de leurs promesses, l'évêque bénit les saintes huiles qu'on va utiliser durant toute l'année, l'huile de catéchumène, le saint crème et l'huile pour l'onction des malades. Mais pour que le jeudi saint ne soit pas touffu, cette messe chrismale est souvent précédée. On la célèbre la semaine avant le jeudi saint. Et pour le cas de cette année, nous l'avons déjà célébré la semaine passée avec autour de l'évêque à la cathédrale. La messe du jeudi saint commémore aussi la mise sur pied de 2 sacrements lors du dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant son arrestation. Cette scène du Seigneur qui marque également l'institution des 2 grands sacrements que sont le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. Autre temps fort de cette célébration vespérale du jeudi saint, le lavement des pieds où le prêtre lave le pied droit de 12 fidèles. Il est à noter que le jeudi saint est aussi observé chez les protestants. On y fait mémoire de la première scène relatée dans la Bible. La tonalité du culte du soir est à la fois joyeuse et grave, joyeuse en raison de la communion avec le Christ et grave car elle annonce la souffrance et la mort du Christ. On reste toujours en religion. Il y a quelques jours, c'était le dimanche 13 avril notamment, Jésus-Christ est entré à Jérusalem en agitant des branches de palmier. Dimanche des Rameaux a également marqué l'entrée des chrétiens dans la semaine sainte. Comment est-ce que justement ces chrétiens vivent cette semaine jusqu'ici? Nos reporters ont échangé avec quelques-uns rencontrés à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon ici à Douala. Léla Renganzeu et Julie Pont. La semaine sainte, c'est le silence. Faire taire toutes ces voix intérieures pour mieux entendre celle du Seigneur. Vous savez, la semaine sainte, c'est une semaine de recueillement où on se fait silence pour mieux nettoyer notre cœur, pour espérer recevoir la grâce que le Seigneur arrive par cette nuit de Pascal. Donc, nous la
passons dans le silence, le recueillement. Et puis voilà, tout en attendant avec joie, dans l'espérance, sa résurrection. C'est effectivement le moment de se reconnecter avec Dieu. La Semaine Sainte, c'est d'abord un temps de pénitence, de reconnexion avec le Seigneur, pour vivre avec lui toute la passion. Et c'est également un temps où on demande pardon. Pardon parce qu'on se renouvelle. On se renouvelle parce que nous sommes des humains. Et nous devons toujours aller de l'avant. Le partage qui doit être notre leitmotiv. Et tout ceci se fait à travers cet incontournable qu'est la prière. Il doit se préparer dans la prière. Et certains ont... Moi, par exemple, je suis dans le jeûne parce que je suis averti. Bon, il faut que j'essaye de prendre une partie de la souffrance de Christ. En pleine Semaine Sainte, les fidèles catholiques sont appelés à suivre l'exemple du Christ, qui s'est fait serviteur jusqu'au bout. Le seul véritable message que nous avons pour nos fidèles, pour nos chrétiens et pour nous-mêmes, c'est de bénir le Seigneur, de nous refaire notre identité de serviteur, aussi bien à l'intérieur de l'Église que dans la société. Parce que si nous avons de ces serviteurs, avec tout ce que nous décrivent les figures du serviteur que nous avons, je crois que notre société n'en sera pas où elle en est, ne sera pas là où on en est. Dieu nous a fait pour le bonheur et il veut des serviteurs de ce bonheur à qui il donne sa grâce en Jésus-Christ. Entamé le dimanche 13 avril 2025 à travers la fête des rameaux, la Semaine Sainte est pour les chrétiens, celle précédant la Pâque, la dernière partie du carême. Destinée à commémorer la passion du Christ, elle se termine le soir du dimanche de Pâques. Et à la suite de ce reportage, nous vous proposons d'écouter les recommandations du Père Vital Kanlifak, frère missionnaire de Kana Douala Japoma. Une fois encore, il insiste sur le service qui doit être le partage des chrétiens. Un chrétien se prépare pour la Semaine Sainte comme quelqu'un qui conclut en beauté un cheminement qu'il a pris depuis le carême. S'il ne l'avait pas encore fait, c'est-à-dire à l'entrée du carême, nous avons compris qu'il fallait la prière, le jeûne et le partage, comme des exercices qui nous permettent de recentrer notre vie de communion avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les frères. Dans la Semaine Sainte, il s'agit d'amplifier ça. Amplifier notre vie de partage, notre vie de prière, notre vie d'ascèse. Mais dans un but maintenant très bien focalisé. Le but de servir. Parce que s'il n'y a pas ça au cœur, tout ça, ce sera des choses faites extérieurement. Servir l'amour, servir la communion. Et nous entrons dans cette communion au cœur du sacrifice eucharistique du Christ. Voilà. Donc, comment un chrétien doit se préparer pour la semaine? Il doit se préparer à rencontrer le Christ qui le saisit pour le mettre dans la communion avec lui. Le ressourcer comme serviteur. Et il entre dans cette communion en comprenant, et je vais finir par là, par un enchaînement de logique. Il entre dans la communion avec le Christ en vue d'entrer dans la communion avec ses frères. C'est-à-dire reconnaître en l'autre un autre moi, que je dois traiter comme tel et en qui je dois découvrir les dons que Dieu m'a donnés à moi aussi, comme à lui, comme des dons pour nous tous. Et entrant dans cette communion avec le frère, on se sent solidaire pour ensemble porter le souci commun de la société et de l'Église. This Holy Thursday marks the start of the Easter Triduum leading to Jesus' crucifixion and resurrection. Onila Donide in this report tells us more. The Thursday before Good Friday is celebrated worldwide by Christians as the Holy Thursday, a day which commemorates the institution of Jesus Christ, of the sacrament of the Eucharist and the feast of the priest. Ce jeudi saint, nous le passons dans la prière déjà,
We are spending the Holy Thursday in prayers. We are celebrating two things: the institution of the ministerial work by Christ, the feast of the priest, and at the same time the Last Supper. For Christians, priests, this is a very important moment. Donc pour nous prêtres, pour nous chrétiens, cela est un moment très important. A day which starts with a Christian Mass brings together priests of the diocese around the bishop for the blessings of the sick. It ends with a Mass of the Last Supper that opens the Paschal Triduum. La plupart des diocèses, en matinée, c'est la messe chrismale. Donc cette messe pendant laquelle tous les prêtres se retrouvent autour de leur For most churches, we have the Chrism Mass. All priests come together and pray. And in the evening, another Mass is held, the Last Supper. Pendant lequel on se souvient du jour où Jésus a institué le sacrement de l'ordre et le sacrement de l'Eucharistie. This Holy Thursday is part of the Paschal Triduum, which comprises of the Good Friday and the Easter Sunday. Health in this news, the National Polio Vaccination Campaign will run from April 24 to 28, 2025, featuring door-to-door immunization and fixed vaccination posts at health centers, churches, and markets. This synchronized effort aims to protect millions of children and halt the spread of polio, ensuring every child is reached wherever they are. Details in the following report. A national polio virus vaccination campaign is scheduled across the Lake Chad Basin from April 24 to 27, 2025. This follows the detection of 2 polio cases in Douala, specifically in Misoke and Pont Bonabasem, as announced during a regional advocacy meeting on April 17, 2025. Last year in the littoral region, we have registered 1 case of derived polio virus that had been detected in the environment. This year, we also have another case. The first case last year was at the locality called Pont Misoke. The case of this year was around Pont Bonabasem. All these 2 cases are in Deido neighborhood. Health authorities emphasize that even a single case constitutes an epidemic due to the virus's high contagion rate. You have to know that poliomyelitis is the disease that can only be transmitted by man to man. The virus cannot be found in the animals. If it's not in the human body, the virus can be in the environment. So when surveying polio, we just survey the case on the man and also survey the case in the environment. We have our specific collectors who go some days according to the planning and collect wastewater in the environment. We bring that wastewater in the laboratory, the specific laboratory, Centre Pasteur, to analyze. And then it's after all these laboratory analyses that we have found out 2 positive cases of poliovirus. Significant progress has been made in reducing wild poliovirus cases, both globally and regionally. Worldwide cases have dramatically decreased from 1,400 in 2022 to 56 in 2025. Similarly, the Lake Chad Basin has seen a decline from over 234 cases in 2022 to 28 in 2025. Despite this encouraging trend, health officials stress the necessity of continued vaccination efforts. No, the environmental case means that we have just detected the case in the environment. We are not detecting in the human body as far. We are not detecting the case in the environment. But since you know that this case in the environment come from a person who go and pass the fecal stools in the environment, we have to seek to find out where that person can be. But the fact is that the virus exists and is spread in the environment. That is it. The free vaccination campaign is planned for 2 rounds, with the first occurring this April and the second to come up in May. Today, the governor of the Littoral region has officially installed the newly appointed regional delegates and their associates in a solemn ceremony held at the Governor's Services Multipurpose Hall, marking a pivotal step in strengthening regional governance and local representation. Details in the following report.
April 17, 2025, the newly appointed regional delegates have been officially installed in a ceremony presided over by the governor of the region. This significant ceremony marked a key moment in the regional administrative calendar, formalizing the assumption of duties by representatives entrusted with the vital mission of advocating for local communities and ensuring the effective implementation of public policies at the regional level. Qui nous ont confié cette haute mission, mais un sentiment de... It is a feeling of great responsibility to be able to carry out the missions of the state in this sensitive region. My first battle will be in the field of telecommunications, which is the quality of service. So the population must have access to a quality service. Qualité à des prix abordables et de manière sécurisée. Ça, c'est mon challenge. The governor's presence underscored the importance of this appointment and the commitment to fostering strong collaboration between various governance bodies. C'est vrai que j'avais déjà une conscience professionnelle, un sens de responsabilité assez élevé, mais j'avoue... I already had a professional conscience and a high sense of service, but following the governor's words, I will now attentively focus. Ce que je ferai, que ce soit en privé comme il a dit, comme en public. Today's ceremony was a pivotal event that officially confirmed the dedication of the regional delegates to their roles in serving the population under the leadership of the governor within a protocol framework befitting the significance of their mandate. At the Douala International Airport have seized 70 kilograms of narcotics worth nearly 2 billion francs CFA yesterday, Wednesday, April 16, 2025. The drugs were hidden inside 13 modified air compressors arriving from South Africa via Rwanda Air. Details with Oni Ladonet. Hidden within the unassuming shells of industrial air compressors lies a payload more valuable than the machine themselves. 70 kilograms of narcotics meticulously concealed behind welded steel. The shipment contained a mixture of methamphetamine, ephedrine, and cocaine with an estimated street value exceeding 1 billion CFA francs. The seizure occurred during a routine cargo inspection at the Douala International Airport on Wednesday, April 16, 2025. While authorities have not yet disclosed details about inspections or the shipment's intended destination, preliminary reports suggest the drugs originated from South Africa. Legal proceedings have been formally initiated under Cameroon's anti-drug trafficking laws, with the seized narcotics secured pending judicial review. Saisir encore donc d'une cargaison de stupéfiants à l'aéroport international de Douala. La drogue était dissimulée dans des compresseurs à air et transportée par vol d'un pays voisin. Et cette drogue a donc été interceptée par les agents de douane et placée sous scellé. Les précisions avec vous, Henri Ngoué. Les records sont décidément faits pour être battus. Une locution qui trouve tout son sens en ce mois d'avril dans les actions menées par les éléments de la gendarmerie et ceux de la douane camerounaise dans leur lutte acharnée contre le trafic de stupéfiants et le grand banditisme. En l'espace de quelques jours seulement, 10 pour être plus précis, c'est-à-dire entre le 6 et le 16 avril 2025, 2 saisies importantes de cargaisons de drogue ont été effectuées par les éléments de ces deux corps, respectivement dans les villes de Bafoussam et de Douala. Des prises dites records de par leur quantité impressionnante, mais aussi de par le coût estimé de leur valeur sur le marché illégal d'un trafic illicite qui semble s'être entiché de la destination Cameroun. À peine les effluves dissipés dans le vent du côté de la décharge Isakam à Bafoussam, suite à la destruction par le feu et ce en présence du ministre de l'administration territoriale, Paul Tangadi, de plus de 30 tonnes de cannabis d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA, c'est cette fois 2 colis tout aussi illicites qui sont tombés dans les mailles du filet dressées par les agents de la douane camerounaise en poste à l'aéroport international de Douala.
La cargaison saisie pèse 70 kg et est constituée d'un mélange de méthamphétamine, d'éphédrine et de cocaïne malicieusement dissimulés dans 13 pompes à air modifiées à dessein pour tromper la vigilance des agents et passer tous les contrôles. Valeur estimée du butin après ouverture des compresseurs trafiqués à la scie électrique, 2 milliards de francs CFA. Des sommes qui donnent le tournis et interpellent quand on se souvient des chiffres récemment communiqués par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaoda Malachi, lors de la clôture des activités de la commémoration de la 37e édition de la Journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues dans notre pays. Les jeunes restent les plus exposés et les chiffres en constante progression pour ce qui est de la prévalence annuelle affichent 72,4% uniquement pour ce qui est de la consommation du chanvre indien. Cette information sous forme de brève, affaire Martinez-Zogo, la requête relative à la récusation de certains membres de la collégialité introduite par Maître Calvin Job, avocat des ayants droit du défunt homme de médias, a été admise en la forme. Cependant, le tribunal l'a déclarée non fondée. Dans le même temps, la demande déposée par Maître Assira, avocat de la direction générale de la recherche extérieure des GRE, a été jugée irrecevable. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions d'information. Et on termine par la culture. L'artiste camerounais Dodi Nguéa est au Bercail. Il a profité de son séjour pour présenter au public son album intitulé Weli Sané. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ici à Douala. C'est ici, à la chefferie du premier degré de Deido à Douala, que l'artiste camerounais Dodi Nguéa a présenté ce 14 avril 2025 son nouvel album baptisé Weli Sané. Et pour annoncer la sortie de cet opus, un single intitulé Solo Pondi est déjà dans les bacs. Oui, Solo Pondi, c'est une histoire personnelle. J'ai été déçu par un ami qui était avec moi pendant des années. On dormait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais tout ce que je lui disais, tout le monde était au courant le lendemain, à la première minute, quoi. Je ne savais pas. Et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai eu à vivre un moment très très difficile. Parce que je ne m'attendais pas à cela, quoi. Je ne savais pas que quelqu'un avec qui vous dormez matin, midi, soir pendant des années pouvait faire une chose pareille. Tout ce qu'on avait comme secret entre nous était dehors. Et moi, ça m'a laissé un très mauvais souvenir. Et j'ai composé une chanson pour, pas contre la personne, mais pour que la personne sache que j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Solo Pondi est extrait de l'album Weli Sané, qui signifie patience, car l'auteur a dû attendre 15 ans pour le mettre sur le marché. Oui, Solo Pondi a 5 titres. Le premier, c'est Solo Pondi. Deuxième, c'est De Langoum. Troisième, c'est Epepenjou. Quatrième, c'est Etonde. Cinquième, c'est Mouyengema Vazin. Donc, le titre de l'album, c'est Weli Sané. Weli Sané, qui veut dire la patience. Oui, pendant 15 ans, vous savez, la musique, c'est ça. Hein? Moi, je ne bâcle pas le travail. Je travaille sur ce que je dis que bon, maintenant, ça me va. Si ça prend 20 ans, c'est 20 ans. Si c'est 3 ans, c'est 3 ans. Alors maintenant, si le public suit, c'est bien. La musique ne vieillit pas. Batteur et percussionniste, Dodi Nguéa est né à Douala au Cameroun. Après ses débuts ici, il décide de s'installer en France début 2000. Son amour pour la batterie remonte aux années 70. Ce qui l'a amené à créer plusieurs groupes, Littoral 10, Pula Pula, avant d'évoluer aux côtés du groupe Fada Kautal, qu'il accompagne d'ailleurs en France lors de la Coupe du Monde de 98. Entre-temps, le groupe Saba Saba est né, annonce l'artiste Dodi Nguéa, actuellement en séjour au Cameroun.
clôturer ce journal, une note de sport. Tournoi de Montaigu. Les Lions indomptables U16 ont été battus 0 but contre 1 ce jeudi par la Chine lors de la deuxième journée dans le groupe A. Prochaine rencontre samedi et ce sera face à la France, pays hôte. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Spectrum Télévision. Au revoir Christelle Asek. Good night, Makedali Dinyotom. Good night, televiewers. Thanks for tuning in. See you tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night.